dommage, la dernière possession n'est pas très bien jouée là, de Chris Warren. Il aurait pu rentrer avec un peu plus d'agressivité pour peut-être ressortir sur un de ses shooters. Bon, il a voulu prendre sa responsabilité lui-même. On écoute Pierre Vincent. Hey, d'abord, tu ne dois pas te faire reprendre sur 4, tu sais que l'écran t'arrive ici. Tu passes au-dessus, bordel de Dieu. Tu dois savoir ça. Après un bump fort. Vous savez que Brun, quand il a la balle, il la passe. C'est pas un joueur de post-up, c'est un tireur à 3. Donc dès qu'il a la balle, il va la swinger ici ou la swinger là. Donc de suite sur les lignes, on doit pouvoir piquer ces balles-là. D'accord? Attention, quand on met la balle à l'intérieur, il vient de doubler. Donc on y reviendra derrière sur l'IT éventuellement. Mais il vient de doubler ici fort. Forcez pas trop ici. Hein? Forcez pas trop ici. Ressortez ici et jouez les pick and roll. C'est mieux. Hein? Parce qu'il n'y a pas de faute qui tombe derrière. Donc ce flash, on l'a trouvé. C'est intéressant. Ce flash, you can try. Okay, you can play fist. Team, you come back for Alex. Okay, you play 5. Go. Vincent qui a recadré un petit peu de technique dans ses joueurs sur 2-3 situations spécifiques du jeu de Nanterre. Et après, il a demandé un peu plus du jeu de pick and roll plutôt que du post-up où Nanterre vient trapper systématiquement sur la ligne de fond. C'est vrai qu'on a vu que les 2-3 fois où ils ont joué du pick and roll, ils ont eu soit de l'agressivité, soit du tir à 3 points. Villeurbanne, il va falloir qu'ils insistent un petit peu là-dessus. Autant de paniers à 3 points que de paniers à 2 points pour Nanterre. Vous parliez de la balance offensive de cette équipe. C'est illustré par les statistiques. Et très peu de ballons perdus. 0 pour Nanterre. C'est propre. Un seul ballon perdu pour l'Asvel. C'est exactement ça. Début du deuxième quart-temps. 2 points d'avance pour la JSF. Chris Warren. Ça valide complètement les statistiques. Le jeu offensif de Nanterre qui pour l'instant n'est pas du tout contrarié par la défense villeurbanaise. Thompson à 3 points, ça ressort. Lighty. C'est exactement ce qu'avait demandé Pierre Vincent. Jouer du pick and roll pour revenir dans l'axe. Chris Oliver. Le tir difficile, ligne de fond. 6 points pour Chris Oliver, qui avait fait son meilleur match à l'aller face à Villeurbanne. Est-ce que cette équipe lui sourit? Un garçon qui peut jouer 3-4, Oliver, on le voit ce soir, là, qui dans le périmètre, il est très fort. Livio Jochard qui marque ses 2 premiers points. L'interception de Paul Lacombe face à Xavier Corosine. Villeurbanne a monté sa défense depuis 1 ou 2 minutes. Ils défendent plus haut, ils mettent la pression sur Nanterre. Dont on sait, ils ont quelques absents ce soir, donc il va falloir que Villeurbanne essaye de les user justement. Regardez le jeu tout terrain derrière ce panier. C'est parti très vite pour Nanterre avec Lighty. Retour de Joanne Passal-Bouteille pour Nanterre. Amarassi. Pascal Denier va aussi essayer de faire quelques changements, essayer de ne pas entamer trop les organismes de ses joueurs. Il sait qu'il a des joueurs qui sont absents, il va falloir qu'il gère justement. Oh là là, le dunk d'Amarassi, ligne de fond. On voit, ils sont pas contents, hein, les coachs de Nanterre. Là, c'est une situation sur laquelle ils avaient dû travailler. Et Pascal Donadieu prend un temps mort. Pas très content de l'entame de deuxième quart-temps. Travail sur Livio. Ok, one mistake. Là, il coupe dans ton dos, tu fais pas l'effort. Chris, 1 contre 1, trop facile. Ok, on vous a dit en défense, on joue plus dur. Là, ça fait 1 oubli, 2 oublis, 1 contre 1, trop facile. Hey, vous faites pas d'effort. Pareil sur la montée de balle. Mettez beaucoup plus d'agressivité. Ok, beaucoup plus d'agressivité. C'est pas normal. Ok, hey, le prochain qui fait une grosse erreur défensive, on fait changement. Vous jouez pas le jeu là. Ok, allez, go. Comme Pierre Vincent auparavant, recadrage de Pascal Donadieu, pardon, pour ses joueurs. Ils ont entamé le deuxième quart-temps un petit peu mollement à son goût. Ouais. Voilà. Ça pardonne pas. C'était clair sur ce temps mort, hein, avec cette consigne. Le prochain qui ne défend pas, c'est sur le banc. Tous les coachs ne l'annoncent pas. Ils l'ont dans leur tête, mais ils ne préviennent pas ça. Oui, ça dépend. Oui. Souvent, ce genre de choses, les joueurs déjà le savent déjà, comment réagit le coach. On sait bien que Pascal aussi les avertisse. Hein.
Korozin. Lighty. Lighty qui s'infiltre. Et le ballon qui retourne dans le cercle avec la claquette. Certainement de Livio Jean-Charles d'ailleurs. On revoit avec Jérôme Ramos. Ah non. Et c'est Johan Passa-Butey qui met la mimine. Livio Jean-Charles. Il y a un beau combat entre Passav et Houcher dessous là. Amarassi réclame le ballon, il a l'avantage de taille sur Chris Warren. Thompson. Amarassi qui s'est fait oublier et il a pris Johan Passav. Est-ce qu'il y avait faute ou pas sur ce contact? Ouais, l'arbitre a sifflé. C'est bien ce qu'a fait Amara parce que sur le post-up, il sait maintenant qu'ils vont venir attraper. Donc tout de suite, il a ressorti le ballon. La balle prend de la vitesse et Villeurbanne derrière arrive à trouver une brèche dans la défense de Nanterre. La conséquence à chaque fois Amara. Et aussi dans le coup, il utilise ses bras, il pousse, il utilise beaucoup le geste du bras pour écarter. Et finalement donc, la faute a été sifflée contre Passa-Butey. Livio Jean-Charles. 3 secondes Houcher dans la peinture. En grosse difficulté en ce début de match, Houcher. C'est vrai que Johan Passav lui pose de gros problèmes défensivement. Il est capable de résister aux défis physiques. Il le sort de la raquette. Pour l'instant, il n'a pas réussi à jouer un post-up. Passa-Butey en férocité. Il est un petit peu court. Paul Lacombe pour la contre-attaque. Lighty sur le repli défensif. Lacombe qui trouve Amarassi. Michael Thompson. Ils n'ont pas pu trouver une solution directe. Ils vont travailler maintenant Villeurbanne. Amarassi. C'est une équipe qui a beaucoup de patience. Amarassi qui réclamait le ballon. Au large, Stéphane Brun aura beaucoup de mal à contrôler Amara sur tous ses drives. Ah, il a faim. Amarassi, 12 points, meilleur marqueur du match. On l'a vu dans le premier quart-temps, Mitcham attaquait le cercle. Maintenant, c'est Chris Warren qui attaque le cercle. Belle alternance de jeu, encore une fois, dans l'attaque offensive de Nanterre. Voilà. Ce ne sont pas que des shooters à 3 points. Ils sont aussi capables d'aller provoquer des fautes. Et le panier a été accordé parce que, regardez, Livio Jean-Charles touche la balle. Et il l'enlève de la planche. Oui. Alors que le ballon avait effectivement touché la glace. Il a quand même une belle doublette de meneur avec Warren et Mitcham. Je crois qu'il peut voyager avec cette paire de meneurs, il risque rien. Et à l'intérieur, Nanterre résiste en l'absence de Juan Palacio, le joueur colombien qu'on n'aura pas la chance de découvrir ce soir, puisqu'il est blessé au genou. Paul Lacombe, très court, ça ne touche que le filet. Un peu vite peut-être, c'est vrai que Villeurbanne a généralement l'habitude d'être très patient en attaque, de trouver les solutions confortables avec des shoots ouverts. C'est un petit peu grisé là, Paul Lacombe. Je pense que c'est son interception de tout à l'heure. Et bien voilà, il va se racheter avec Paul Lacombe qui monte au dunk. C'est bien ce qu'il fait. Bonne première mi-temps pour le meneur de jeu de Villeurbanne. 6 points en 6 minutes et 2 interceptions. 1 point d'avance pour Nanterre. Warren. Stephen Brun, tir ultra rapide à 3 points, airball, rebond d'Amarassi. Ça le démangeait, ça fait 2-3 fois qu'il avait renversé le ballon, il avait envie de prendre ses responsabilités. Avantage de taille là avec Livio Jean-Charles, il ne l'a pas vu, Michael Thompson, ça y est. Il réclame à balle Livio Jean-Charles. Très bien Au-dessus, joué. Très bien joué. la finition. Il était passé effectivement Livio Jean-Charles. Stephen Brun qui déclenche encore, il est court. Lacombe, Amarassi, ligne de fond, c'est propre tout ça. Et Villeurbanne passe devant. C'est le jeu de Nanterre, de beaucoup artillés à 3 points. Ils ont des tirs ouverts, ils les prennent. Bon, on voit que Pascal de toute façon accepte ce genre de situation. Lighty. Passa-Butey. C'est manqué. Passage compliqué là pour Nanterre. Thompson qui va au bout et qui marque. 2 points pour Michael Thompson, alias Juice Thompson. Pascal est obligé de rapidement reprendre un temps mort parce qu'il sent un petit peu que le jeu de son équipe perd en agressivité, en intensité.
ce carton. Pour le moment, 14-9 pour Villeurbanne, qui a toujours perdu donc face à cette équipe de Nanterre en 3 matchs depuis que la JSF est en proie. D'ailleurs, l'an passé, Nanterre avait fini 11e, une place de mieux que l'Asvel, qui avait pris la 12e place. C'est une belle performance pour première année dans la division pour Nanterre, finir en 11e. Tout près des playoffs, ça s'était joué sur les 2 dernières journées du championnat. Bon, c'est une équipe qui produit un jeu de qualité. Ils le faisaient déjà en Pro B auparavant, ils le font de nouveau en Pro A. Bon, c'est dommage, on n'a pas eu la perte, mais je pense que Pascal a dû demander un peu plus de maîtrise là, sur la fin du deuxième quart-temps pour essayer de rester avec Villeurbanne à la mi-temps. Trenton Metcham est de retour. Et Edwin Jackson également. Lighty provoque la faute de Paul Lacombe. La deuxième collective, ils peuvent monter la pression défensive, voilà, ils peuvent monter leur agressivité. Pour l'instant, ils ne sont pas trop sanctionnés. Mitcham, Warren, Lighty, passe à Ducteil. Regardez Mitcham qui a déjà pris ses appuis, il est prêt à recevoir le ballon. C'est dommage que Passable ne lui rend pas, mais on peut le revoir. Ouais, rebond offensif de Chris Oliver. Et nouvelle possession pour Nanterre. Warren, Lighty, Mitcham, défendu par Edwin Jackson qui l'empêche de prendre le tir. Finalement, il prend ce tir à 3 points, c'est manqué. C'était pas dans le bon timing là. Ouais, mais déjà auparavant, on voit qu'il a tout ce qu'il fait, il le fait avec l'intention de pouvoir tirer. C'est un joueur qui est ultra agressif dans ses prises de balles. Ça se passe plus bien pour Nanterre avec la réussite au tir. 33% pour le moment dans son carton contre une équipe de Villeurbanne beaucoup plus propre dans ses choix. 70% pour l'Asvel. Ouais, ça coïncide aussi avec le retour de Thompson à la main, qui amène beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de maîtrise. Thompson, le flotteur, tout en touché pour Michael Thompson. On est gâté de ce côté-là avec Edwin Jackson au premier quart-temps. Maintenant c'est Thompson. C'est des gestes qui ne sont pas faciles à exécuter. Il l'exécute avec une grosse maîtrise, surtout en dehors de la raquette. Lighty. Et le rebond pour Passable Dutheil qui trouve Chris Oliver. Main gauche, c'est raté. Oliver, deuxième chance. C'est bien ce que fait Nanterre. Ils essaient de se rassurer en mettant la balle intérieure. Et ce panier de Chris Oliver met fin à une série de 8-0 pour l'Asvel. Thompson, Edwin Jackson, au-dessus de la défense, joli, ça encore. Il y a vraiment des possibilités pour Villeurbanne après les pick and roll, après les écrans porteurs, où ils ont vraiment l'accès au cercle, voire l'accès dans la zone intermédiaire. Et c'est là qu'ils ont la plupart des bons shoots. Face à Dutheil, face à Uchensonou. Il tient le match à l'intérieur, Johan Passable Dutheil. Plus que ça, mais il mène vraiment la vie dure à Ouché ce soir. Edwin Jackson face à Mitcham. Le tir en se reculant, c'est fort. Edwin Jackson. Il a quand même pris une autre dimension cette saison. Il est tout en contrôle, on voit la magnifique shoot en suspension, encore une fois dans le périmètre. Là. Warren. Nanterre qui rate quand même pas mal de tirs tout près du cercle dans ce deuxième quart-temps. Edwin Jackson qui trouve Michael Thompson. Il est partout, Edwin Jackson. Regardez la belle passe, le coup d'œil pour ce panier de Thompson. 14-4 en 4 minutes 30 pour l'Asvel.
prend 7 points d'avance. Warren. La faute d'Abromaitis. Pascal qui joue avec 2 arrières pour justement essayer d'avoir un peu plus de maîtrise sur cette fin de première mi-temps. C'est difficile parce que Villeurbanne joue mieux. Villeurbanne joue mieux, a beaucoup plus de maîtrise dans son jeu. Trouve les joueurs en confiance. Mitcham. Warren. Secondes pour Nanterre. Mitcham très court à 3 points, mais le rebond est là avec Passaf Dutheil qui est court. Là encore un panier tout près du cercle manqué par la JSF. C'est dommage de rater ce genre de petit tir là, ça permettrait à Nanterre de rester au contact de Villeurbanne. Malgré tout, ça fait plaisir de voir un joueur comme Johan Passav là, fait tenir tête à Oushen Sonou. Faute offensive d'Uchensono justement. Un joueur de Passaf Dutheil qui ne ménage pas ses efforts depuis le début du match. Et il va souffler, Johan Passaf Dutheil remplacé par Stephen Brun. Forcément, avec l'absence de Juan Palacio, les rotations intérieures sont extrêmement limitées pour Pascal Donadieu. Lighty, Mitcham. Mitcham avec Stephen Brun. Mitcham. C'est vrai qu'avec l'absence de Passav sur le terrain et avec Stéphane Brun et Chris Oliver qui pousse un 1-3-4, et amener la balle à l'intérieur, ça devient beaucoup plus difficile. Bon, il reste 1 minute, il va falloir que Nanterre résiste à Villeurbanne pendant ce laps de temps. Michael Thompson, très productif en attaque, le meneur de jeu de Nanterre qui prend de vitesse. Chris Warren. Lighty, la dernière minute de jeu de cette première mi-temps. Clairement élevé leur niveau défensif, Villeurbanne, beaucoup plus de pression. Chris Warren dans le point 3 points. Le ballon récupéré par miracle pour Nanterre et pour David Lighty. Oui, ça c'est un panier un peu miraculeux mais qui va leur faire le plus grand bien parce qu'ils étaient vraiment en souffrance. Avec beaucoup d'abus sur les tirs à 3 points dans ce quart-temps pour Nanterre. Ça vient aussi, Nicolas, que Johan Passav est seul à l'intérieur. Donc c'est compliqué pour lui et forcément le jeu se retrouve en périphérie. Steve avec Edwin Jackson, c'est court. Dernière possession pour Nanterre. Mitcham. Il l'a vu. Mitcham. Oh, la mauvaise passe. L'interception d'Uche. 2 secondes, Edwin Jackson qui a le temps de prendre le tir. Oh, c'est manqué de peu pour Edwin Jackson pour le dernier tir de cette première mi-temps qui voit Villeurbanne mener 45-38 plus 7 pour la Green Team face à Nanterre. Les deux équipes qui rentrent au vestiaire. Page de pub et on se retrouve dans quelques minutes ici à l'Astrobal.